Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien. C'est Warren le stratège et aujourd'hui tu es sur la page Guerrier Mental. Si tu es nouveau, simplement abonne-toi à la page, clique sur la notification et surtout partage la vidéo. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de parler d'un phénomène très récurrent dans la communauté noire en fait, qui est celui du fait que les hommes n'épousent pas les femmes à temps dans notre communauté en fait. Oui, tu as pu le constater, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, lorsque ces personnes-là travaillent, ils ont du mal à épouser nos femmes. Ils ont du mal à épouser nos sœurs quand ils travaillent encore. Et ce qui fait souvent, c'est que lorsque ces personnes-là n'épousent pas les femmes quand ils travaillent, ce que ces personnes-là, souvent, eux, ils font, c'est que ces personnes-là, en fait, ils passent du temps à attendre le fait que oui, c'est pas encore le bon moment, alors que forcément, la personne travaille déjà, la personne a de l'argent, mais la personne est toujours dans la distraction des nouveaux salariés. Et pendant ce temps, il a déjà une femme et des enfants, mais il ne l'épouse pas en fait. Et comme il ne l'épouse pas, ce qui arrive souvent, c'est que la plupart du temps, c'est lorsque la crise financière va frapper, c'est lorsque les choses ne vont plus se passer comme il voulait que les choses se passent. C'est là où en fait quand il va perdre son travail, ce qui va arriver c'est que les gens vont dire que oui, effectivement je ne peux plus t'épouser, c'est parce qu'il n'y a plus de travail. Et cette raison-là, on la voit beaucoup dans notre communauté. Il y a des gens au départ, ils ont rencontré leur femme, ils avaient du travail, ils avaient de l'emploi, ils avaient des revenus, mais ils ne pensaient pas épouser leur femme. Et la femme espérait tellement que bon, mon mari travaille, mon mari a de l'argent. Au bout d'un certain temps, il va se manifester afin qu'on puisse faire le mariage. Mais la personne était toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes situations. Et jusqu'à ce que les réalités de la vie ont frappé. Et ensuite, ce dernier n'a plus d'emploi. Ou encore pire, ce dernier-là, en fait, n'a même plus de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, la femme, puisque la femme a besoin d'un minimum pour vivre avec son mari, ou du moins avec son conjoint s'ils ne sont pas encore mariés, mais quand cette dernière voit qu'au bout d'un certain temps, elle t'a patienté, au bout d'un certain temps, elle espérait que tu devais la marier et que ce ne s'est jamais fait lorsque tu avais de l'argent, comment veux-tu qu'elle espère que cela va encore arriver quand tu as perdu un emploi? Et pourquoi est-ce que je parle de cette vidéo aujourd'hui? C'est simplement par rapport au fait que j'ai envie de te partager en fait une expérience que quelqu'un m'a racontée et j'ai clairement compris l'urgence de parler de ça en fait. C'est le fait que les hommes dans notre communauté doivent comprendre une chose, c'est que malheureusement beaucoup de personnes se mettent en couple pour les mauvaises raisons. En fait, la plupart du temps, quand on voit les gens se mettre en couple ou bien quand on voit les gens s'installer ensemble, ils n'ont pas de vision en fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas... Parce que là aussi, il y a deux cas. C'est-à-dire, il y a le cas là où tu commences à fréquenter la fille d'autrui et dans 6 mois, tu lui promets le mariage et après 6 mois, tu ne fais rien. Là, c'est juste n'importe quoi en fait. Et les femmes, comme les femmes sont de nature patiente, elles t'espèrent encore trop jusqu'à 1 an et après 1 an, elles voient qu'il n'y a rien et après... clairement, les choses commencent à aller dans tous les sens. Mais moi, je pense qu'en ce qui concerne nous les hommes, en 6 mois de fréquentation avec une femme, on peut déjà savoir si on va épouser une femme ou pas. Ça veut dire que si en 6 mois, tu sais déjà que tu vas épouser une femme ou pas, c'est assez suffisant pour savoir si tu vas perdre le temps à la fille d'autrui ou pas. L'idée ici, c'est de faire comprendre une chose, c'est qu'il faut que les hommes prennent leurs responsabilités dans leur vie conjugale. Arrêtez de perdre du temps aux filles d'autrui parce que ça n'honore pas notre communauté en fait. Trop de personnes font des fausses promesses aux filles d'autrui et après ne tiennent jamais ces promesses-là en fait. Et c'est comme ça qu'on voit des filles gaspiller, utiliser simplement parce qu'un homme lui a tellement fait d'enfants qu'elle ne peut même plus aller avec quelqu'un d'autre parce que l'homme l'a tellement épuisé que du coup, il n'y a même plus rien en fait. Et il faudrait clairement que nous, les hommes dans notre communauté, on puisse comprendre que c'est des comportements qu'il faut arrêter. Si on veut donner du respect à nos sœurs, si on veut donner du respect à nos mamans, il faut que lorsque
on est avec elle au bout d'un certain temps, on comprend la nécessité de s'engager et à les épouser. Parce qu'après, lorsque quelque chose arrive, la femme qui va rester avec les enfants, comment est-ce qu'elle va, elle va arriver à tenir quand tu ne seras plus là? Mais alors que quand tu avais encore de l'emploi, quand tu avais encore des revenus, tu aurais dû penser à mettre ta famille en sécurité pour que peu importe ce qui aurait pu t'arriver, ces personnes-là ne devaient pas être dans la souffrance. Dans tous les cas, c'était une vidéo comme ça que je voulais parler, un message comme ça, autant pour moi que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage la vidéo autour de toi et abonne-toi à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine.